Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment, en 1054, la chrétienté se divise en deux. L'Empire carolingien et l'Empire byzantin ont en commun d'avoir le christianisme comme religion officielle. Les chrétiens d'Occident et les chrétiens byzantins partagent les mêmes croyances, mais ils adoptent progressivement des pratiques religieuses différentes, ce qui va entraîner, au fur et à mesure du Moyen-Âge, des tensions. Parmi ces deux églises, il y a d'une part l'église d'Occident, avec à sa tête le pape, qui est à Rome, et d'autre part, l'église d'Orient, avec à sa tête le patriarche qui vit à Constantinople et qui est nommé par le basileus, par l'empereur byzantin. Or, le pape de Rome veut s'affirmer comme l'unique chef de la chrétienté, et cela est de moins en moins accepté par les chrétiens de l'Empire byzantin. En 1054, c'est la rupture. Le pape Léon IX envoie des prêtres à Constantinople pour célébrer la messe de la même manière qu'elle se célèbre en Occident. Et ça, le patriarche ne l'accepte pas. Alors, le pape exclut le patriarche de l'église chrétienne et le patriarche exclut le pape de l'église chrétienne. Il y a rupture, c'est ce qu'on appelle un schisme, division de l'église chrétienne en deux églises distinctes. Alors attention, église avec une majuscule, ce n'est pas un bâtiment, c'est un mouvement religieux chrétien. On a d'une part l'église catholique universelle avec à sa tête le pape à Rome et d'autre part l'église orthodoxe dite authentique avec à sa tête le patriarche de Constantinople. Si ces deux églises sont toutes les deux chrétiennes et reconnaissent Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Bible, elles ont aussi des différences. L'église catholique pratique le rite en latin, les prêtres doivent rester célibataires et le baptême se fait par aspersion. Alors que dans l'église orthodoxe, la langue du culte est le grec, les prêtres peuvent se marier et ils pratiquent le baptême par immersion, c'est-à-dire que les personnes sont entièrement plongées dans l'eau. Aujourd'hui encore, il y a une église catholique et une église orthodoxe. On le voit sur cette photo avec à gauche le pape François, chef de l'église catholique, et à droite Bartholomée Ier, le patriarche de Constantinople, chef de l'église orthodoxe. Si on regarde en Europe, il y a 561 millions de catholiques et 200 millions d'orthodoxes. Sur cette carte, vous voyez les religions en Europe aujourd'hui. Vous voyez en jaune la religion catholique majoritaire dans l'ouest de l'Europe et en violet la religion orthodoxe majoritaire dans l'est de l'Europe et en Russie. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris et bien retenu les différences entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe.